Bonjour, c'est Johan de Omotesando. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous verrons comment prendre soin de l'un de nos terrariums. Pour prendre soin de l'un de nos terrariums, nous devons prendre en compte deux facteurs, la lumière dont ils ont besoin et l'eau dont ils ont besoin. Commençons par la lumière, qui est le plus facile. Nous devons placer nos terrariums dans un endroit lumineux, mais sans lumière directe. Par conséquent, nous ne les placerons pas dans un endroit où la lumière du soleil les touche très fortement, car cela générerait une surchauffe, générerait beaucoup de condensation, comme nous pouvons le voir dans ce vol d'ici, et rendrait les plantes à l'intérieur non surchargées. Il faut aussi dire que s'ils sont touchés par le soleil du matin, à la première heure, ou par le soleil du soir, ce n'est pas grave. Le problème étant le fort soleil de midi l'été, par exemple, ou de midi l'hiver. En conclusion, tous les terrariums nécessitent de la lumière naturelle, mais sans exposition directe au soleil. Maintenant, nous allons parler de l'eau dont nos terrariums. La meilleure partie est qu'ils n'ont besoin d'être arrosés qu'une fois par an, mais l'important est de voir s'il y a de la condensation et de l'humidité à l'intérieur. Par exemple, après 12 mois, s'il y a toujours de la condensation ou de l'humidité à l'intérieur, l'arroser n'est pas nécessaire. Après 7 à 8 mois, s'il n'y a pas de condensation à l'intérieur mais que l'environnement est sec, il faut arroser le terrarium. Mais disons que la moyenne est une fois par an. Pour l'arroser, il suffit de retirer le couvercle, évidemment. Et pour un terrarium d'un tel tamis d'une taille similaire, ce que nous allons faire, c'est y mettre environ un demi-verre d'eau. Il est important que l'eau traverse la mousse et pénètre à l'intérieur. Voilà, c'est fait. Elle arrive aux racines et c'est les racines qui prendront l'humidité. Eh bien, maintenant que nous l'avons arrosé, il suffit de remettre le couvercle dessus et c'est tout. Maintenant, nous allons voir comment tailler notre terrarium. Normalement, les plantes à l'intérieur sont très à l'aise et commencent à devenir assez grosses. Et il y a un moment où elles touchent le verre. Vous pouvez choisir de les tailler ou de les laisser pousser à leur guise. Habituellement, pour des raisons esthétiques, nous avons décidé de les tailler et maintenant nous allons voir comment le faire. Dans ce cas, elles ne sont pas très grandes, mais on peut déjà les tailler. Ce que nous faisons, c'est enlever le couvercle et pour tailler les plantes, nous le ferons par les branches. Juste en dessous d'une nouvelle feuille, par exemple ici. Alors retirons ceci qui par exemple semble plus long. Ce n'est pas toujours nécessaire, mais vous pouvez le faire plusieurs fois. Si le Phytonia avait également grossi, nous ferions de même avec le Phytonia et nous pourrions le faire exactement de la même manière. Une fois que nous l'avons taillé, ce que nous devons de refermer le bocal et de le laisser revivre. Voyons ce que nous pouvons faire lorsque nous avons trop de condensation. Et c'est aussi simple que d'ouvrir le couvercle et de le laisser ouvert pendant quelques heures. La clé est qu'il condense et qu'il a l'air humide, mais il ne se passe pas grand-chose. Le problème, c'est qu'on ne voit pas l'intérieur. Et la beauté des terrariums est de voir les plantes à l'intérieur. Merci d'avoir regardé cette vidéo, nous espérons qu'elle vous a plu. Vous pouvez suivre Omotesando Plants. Nous sommes sur Instagram, TikTok, YouTube, Pinterest, partout. Et bien, si vous voulez voir nos produits, vous pouvez les voir sur notre web. Merci beaucoup.